Bienvenue à la 55e édition du Rallye d'Ypres, 6e manche du Job Fixers Belgian Rally Championship 2019. Beaucoup de grands pilotes au départ de cette 6e manche du championnat de Belgique de rallye. Et aussi un certain Thierry Neuville, pas avec une R5 mais avec une vraie Hyundai i20 WRC. L'organisation a créé le Ypres Rally Masters pour des Youngtimers et des WRC. Et Thierry Neuville en a profité pour montrer sa Hyundai WRC du championnat du monde à ses fans. Ouais, je pense que c'est un chouette cadeau qu'on fait à nos nombreux fans belges qui sont venus ici exprès pour voir ces WRC. Et puis on avait l'occasion de participer avec notre voiture ici et profiter de ça. Donc je pense que c'était une bonne idée. Une autre WRC au départ, c'est celle de Briand-Bouffier. Déjà quelques fois deuxième à Ypres, ici au volant d'une Ford Fiesta WRC. Et aussi une nouvelle Ford Fiesta, la nouvelle version de l'R5 conduite par Eric Camilly comme voiture zéro. Ah ouais, je suis très honoré et très heureux d'être ici à bord de cette belle Ford Fiesta R5, de cette nouvelle beauté. On s'est régalé après cette première boucle, on a pu découvrir un peu les spéciales aussi ici puisque c'est notre première fois ici à Ypres. Belle route, bien rapide et voilà, franchement on a pris beaucoup de plaisir. Voici dans cette Skoda Fabia 13 victoires du Rallye d'Ypres, 12 titres de champion de Belgique. Freddy Loix de retour avec Peter Thune. C'est le premier rallye pour Loix depuis presque 3 ans. Et ce sera le seul. C'est un one-shot comme on dit. Et Loix et Thune sont surtout là pour s'amuser. Mais bien sûr, Ypres est aussi la 6e manche du Job Fixers BRC. Et voici l'homme qui est en tête de ce championnat, Chris Prinsen. Et en absence de quelques de ses adversaires, il peut faire une bonne affaire ici à Ypres. Ja, zeker. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un long rallye, c'est un rallye assez dur et ça va très vite. Mais si on est à l'arrivée, on pourrait faire une très bonne affaire pour le championnat, oui. Voici Sébastien Bédoret, déjà 4 fois sur le podium cette année. Et ici, il est confronté avec son professeur, Freddy Loix. Ouais, on se bat avec Freddy, c'est sympa et il nous donne beaucoup de conseils, c'est très important pour nous. C'est aussi grâce à lui qu'on trouve les derniers réglages, les derniers détails. Freddy, apparemment, t'a donné beau de trop conseils parce que Sébastien est devant toi. Oui, mais ça c'était le but, hein, que j'aurais difficile à le suivre. Je suis très content de cet temps, bien qu'il a eu une crevaison dans la première et puis il a fait 4 spéciales sans roue de réserve et quand même il a fait des très bons temps. Je suis très content. Voici Vincent Verschuren lors du shakedown, la spéciale qualificative. Faute spectaculaire pour Verschuren, mais sans rien trop de grave. Verschuren déjà content qu'il peut continuer sa route et qu'il est au départ le vendredi. Oui, c'était peut-être un concours de circonstances et peut-être la voiture un peu trop basse, j'ai peut-être un peu trop coupé. Et on a de la chance qu'on est toujours là parce qu'on est quand même sorti en 5e vitesse, ça allait assez vite. Mais pas de dégâts et on est content d'être là. Du très beau temps à Ypres et beaucoup d'R5 au départ. Donc quelques voitures pour le championnat anglais. Et cette Fiesta de Bert Koenen. Et aussi au départ Kevin Abring au volant d'une VW Polo avec Véronique Ostens comme copilote. Ostens qui copilotait Vincent Verschuren jusqu'en 2018. Et Abring prend un très bon départ. Kevin Abring, laten we het eens over jouw start hebben. De eerste Kevin Abring, parlons de ton départ, 13 scratchs d'affilée. Oui, j'avais déjà dit avant le départ, il sera question de trouver un bon rythme. Mais apparemment, j'ai trouvé le bon rythme, on a fait des bons temps. Mais ouais, j'ai un peu de confiance dans la voiture maintenant. Mais n'empêche, les routes sont très glissantes.
Bien sûr que tu peux faire le maximum, mais il faut quand même pas oublier qu'on est dans un long rallye. Et c'était pas facile. Voici l'Irlandais Craig Breen, ex-pilote Citroën WRC, ici au volant d'une VW Polo des ateliers de BMA de Bernard Munster, tout comme celle de Chris Prinsen. Et un très bon départ pour Craig Breen, deuxième après 3 spéciales. Un peu de problème par contre pour Kevin Maarschalk au volant de sa Citroën C3 R5. Oui, le setup n'est pas au top. Il me manque un peu de grip à l'avant. On va essayer de remédier ça ici au parc de service et on augmenter le rythme après. Davy Van Nest au volant d'une VW Polo. Beaucoup d'expérience à Ypres, Van Nest, et enfin une très bonne voiture. Ik denk de combinatie van parcours. Oui, je crois que c'est la combinaison de l'expérience et d'avoir une voiture récente qui fait la différence, qui donne le résultat où on est maintenant. Tu as quand même fait une 4e temps dans une test spéciale, c'est très bon. Oui, je crois que j'ai jamais fait ça avant. J'ai fait des 6e et des 7e temps, mais pas aussi bon que ça. Oui, je m'amuse beaucoup. Mais parfois, ça tourne mal. À Ypres, on sait un peu de manque de concentration. Et une faute est très vite faite, comme ici pour les Hollandais Van Den Everschuren. Heureusement, sans blessure. Voici le jeune Norvégien Ole Christian Veiby. Un peu de problème avec le pop-off de sa Hyundai à cause du chaleur. Et voici Pieter-Jan Michiel Krako qui essaye de rentrer dans le top 10. 12e pour le moment. Het was goed, we hebben eigenlijk 2 warme momentjes. Ouais, je crois qu'on a eu chaud 2 fois. On a fait une faute de freinage et deuxième fois j'ai dû tirer le frein à main. Mais pour le reste, ça va bien. Ouais. Et voici le père Krako, Philippe Krako. S'amuse sur les routes ensoleillées d'Ypres. Joachim Wagemans, un des rares pilotes qui conduit encore une Peugeot 208 R5. C'est pas la plus moderne des R5, mais il essaye quand même de rentrer dans le top 10. Kevin Abring, dans la 4e spéciale, perd un peu de temps à cause d'une crevaison. Et il perd la tête du rallye. Car grâce à 2 scratchs, c'est Craig Breen qui est le nouveau leader du rallye d'Ypres. Breen a 3 secondes en main après 5 spéciales. Craig Breen. Craig Breen, très bon début de rallye en tête après 5 spéciales. Oui, ça va bien. J'étais un peu surpris par le fait que les routes étaient si glissantes. Je ne me souvenais pas qu'elles étaient aussi glissantes que ça. Oui, mais on a un bon rythme et on va essayer d'un peu augmenter le rythme maintenant. Vincent Verschuren perd 55 secondes à cause d'une crevaison aussi. Il tombe jusqu'à la 14e place. Pas de chance donc pour le champion de Belgique de 2017. Entre temps, Chris Prinsen, toujours premier belge et 3e au général. Et voici le classement après 5 des 23 spéciales. Breen en tête devant Abring, Prinsen, Bedre et l'anglais Mats Edwards. Encore 4 spéciales sur cette première journée. Les Pirelli Juniors sont de la partie aussi à Ypres. Gilles Pic, beaucoup de malchance, roue arrachée dans la première. C'est Manuel Merlevede qui est 2e à la fin de la première journée dans sa Peugeot 208. Juste derrière, Omri Moll aussi au volant d'une Peugeot 208. Entre-temps, Thierry Neuville s'amuse beaucoup au volant de sa Hyundai WRC. Il donne du spectacle pour ses nombreux supporters qui sont venus à Ypres.
comme chaque année, il y a beaucoup de spectateurs. Maintenant, j'avais plus envie de faire la course parce qu'effectivement, c'est vrai que voilà, la Hyundai R5 n'a peut-être pas tellement évolué depuis l'année passée. Et on avait remporté le rallye, on se disait que ça serait chouette si on pourrait faire le rallye avec une WRC. Et voilà, on est là et ça s'est concrétisé. Freddy Loix et Peter Tune montent jusqu'à la 5e place à la fin de la première journée. Il n'y a que 7 secondes entre Freddy Loix et Sébastien Bédoré en 4e position. Chris Prinsen toujours 3e à la fin de la première journée. Ils se sont à l'aise au volant de sa Polo. Oui, ça va très très vite et bizarrement ici à Holbeek on a senti des vibrations devant et on a regardé, on n'a rien trouvé et les vibrations ont disparu ici à Mason comme ça et voilà. Je ne sais pas, on va vérifier ce qui se passe, mais quand même les temps de Craig Breen ici à la fin, même sans vibration, on n'aurait jamais pu le faire, c'est clair. C'est très vite. Kevin Abring perd un peu de temps vis-à-vis de l'Irlandais aussi. Il avait déjà perdu un peu de temps avec la crevaison dans la 4. Het is makkelijk om te zeggen dat. C'est facile à dire qu'on ne sait pas où ça s'est passé, mais j'ai vraiment l'impression qu'on ne méritait pas ça. On avait bien commencé le rallye, on avait un bon rythme aussi mentalement. Et surtout Véronique aussi parce qu'elle a roulé pendant 5 années avec un pilote et maintenant elle change de note complètement, elle ne fait pas de faute et c'est aussi grâce à son boulot qu'on va si vite. Devant par contre c'est toujours Craig Breen. Vendredi soir il a une avance de 24 secondes sur Kevin Abring. I'm trying to just enjoy the rally, to be honest with you. Oui, j'essaie d'avoir du plaisir sur le rallye. C'est rare qu'on puisse rouler sur des routes pareilles et voilà, j'essaie de m'amuser et quand je m'amuse, les temps suivent apparemment. Et c'est très bien comme ça, on va essayer de continuer comme ça demain. C'est le classement après 9 des 23 spécial. Breen maintenant 24 secondes et demie d'avance sur Abring, puis Prinsen, Bédoré et Loix. De retour à Ypres pour la 55e édition de Rallye d'Ypres, 6e manche du Job Fixers Belgian Rally Championship. Deuxième journée, il reste 14 spéciales à faire et voici l'anglais Matt Edwards, un des pilotes du championnat anglais. Vous serez content avec quel résultat? Ah, premier des anglais, ouais, ça c'est le but et c'est le seul but et on fera tout pour. Et c'est exactement ce que Edwards fait, il prend la tête des pilotes anglais le samedi matin, tout comme Craig Breen conforte son avance devant. Oui, tout va très bien. Je me sens très bien dans la voiture. Ça fait longtemps que je me suis plus senti aussi à l'aise que dans une voiture. Et quand c'est le cas, les temps suivent, c'est clair. Donc on s'amuse bien, on est très décontracté, ça va bien. Mais si encore un rallye assez long, Kevin n'est pas trop loin, on doit garder le focus. Et on va essayer de garder ce rythme jusqu'à la fin. Kevin Abring qui perd un peu de temps samedi matin. Oui, j'ai essayé de rouler 1% moins vite qu'hier, mais du coup j'ai perdu le rythme et il m'a fallu quelques spéciales pour y revenir. Heureusement, dans la 3e d'aujourd'hui, on a fait le meilleur temps, donc on va essayer de continuer sur ce rythme maintenant. Chris Prinsen, toujours 3e, mais premier des Belges, et c'est très important parce que Breen et Abring ne marquent pas de points pour le championnat de Belgique. Chris, vous avez mis une veste avec des glaçons, c'est très important. Ouais, mais ça aide. Peut-être que ça ne change que d'un degré, mais dans une voiture chaud bouillante, c'est quand même un peu plus confortable et ça aide, ouais.
Bédoré au volant de sa Skoda Fabia R5 conforte sa 4e position, essaye de se rapprocher de Chris Prinsen, mais ce fut pas facile. Par contre, il s'éloigne de Freddy Loix. Je n'ai pas l'ambition de rouler, de faire les temps comme j'ai fait hier soir lors du 2e passage. Ici, ce matin, je me suis un peu calmé et j'ai pris ça un peu plus à l'aise. Et puis, les bons temps, je les laisse à mon élève Sébastien pour aller chercher la 3e place. Et voici Kevin de Maarschalk et Lara Van Ness dans la Citroën C3 R5. Petite faute et ça lui coûte beaucoup de temps. En fait, j'avais fait une mauvaise note, c'était trop vite et on est parti dans un champ. Mais ça nous a pris un peu de temps pour sortir. À la fin, les spectateurs ont dû ouvrir une porte et ça nous a pris 8 minutes, je crois, pour sortir. Mais sans ces spectateurs, on ne serait jamais sorti, on ne serait même plus là. Davy Van Ness, entre-temps, il s'amuse de plus en plus. Superleuk, het gaat goed. Oui, c'est très amusant, ça va très bien. On fait notre rythme à nous. Il s'est passé quelque chose devant nous, donc on gagne quelques places. Et pour le moment, on essaie de continuer à ce rythme-là et je m'amuse beaucoup, vraiment. Adrian Michiel Krakow essaie toujours de garder une place parmi les 10 meilleurs. Et Papa Philippe est rentré dans le top 20 presque. Parmi les juniors, c'est toujours Amaury Moll qui est en tête. Il a perdu un peu de son avance par contre parce que Achille Boksoen, au volant de la toute nouvelle Fiesta R2, lui a repris un peu de temps. Mais comme Boksoen avait perdu un peu de temps vendredi soir avec une crevaison, il lui reste encore un peu de boulot. Et parmi les GT, c'est Tim Van Parijs au volant de sa Porsche qui est en tête. Ouais, on a commencé la journée avec un bon rythme, mais je me suis dit que j'allais pas attaquer à fond tout de suite parce que c'est quand même une longue journée. Et en plus, ces routes sont très cassantes pour la Porsche et en plus de la chaleur, donc il faut se calmer un peu. Vincent Verschuren essaye de rattraper le temps perdu de vendredi soir. Il est déjà 7e après 13 spéciales. Et devant, c'est toujours Craig Breen qui est en tête. Voici le classement après 16 spéciales. Breen devant Abrink, puis Prinsen, Bédoré et Verschuren est rentré dans le top 5. Sébastien Bédoré en route vers une 4e place. Mais comme toujours, Ypres garde un peu de mauvaises surprises à la fin. C'était peut-être un peu de manque de concentration. Mais voici ce qui s'est passé avec Sébastien Bédoré. 50 cm trop à gauche. Et heurté, une pierre et puis des tonneaux. Sans gravité pour Bédoré et Walbreak. Mais leur course, évidemment, est finie. Entre-temps, Thierry Neuville gagne le Hyper Masters Rally. Facilement même, parce qu'il a presque 9 minutes d'avance sur le deuxième, qui n'est pas Bouffier, parce que Bouffier a abandonné samedi matin. Donc Neuville assure le spectacle. Il fait aussi des petites fautes, mais ça on lui pardonne. Beaucoup de spectateurs pour les dernières spéciales du Rallye d'Ypres. Pour le Christian Weiby, a de nouveau des petits problèmes avec sa Hyundai. Et un peu plus tard, ces petits problèmes deviennent des très grandes quand la voiture prend feu. Pas de blessure pour Weiby et son copilote. Malheureusement pour la voiture, elle est complètement détruite. Vincent Verschuren, en route vers une place dans le top 5, doit abandonner quelques spéciales avant la fin avec des problèmes de boîte. Week-end malchanceux donc pour Vincent Verschuren et copilote Stéphane Prévost.
ils ne garderont pas le meilleur des souvenirs de Ypres 2019. Parmi les Pirelli Juniors, rien ne pouvait arrêter Amaury Moll, une victoire méritée. Félicitations Amaury Moll et Guillaume. Une victoire à Ypres, c'est toujours génial, non? Ouais, merci. Ben, ouais, c'est génial. C'est la seconde après 2014, c'est la victoire là en R1, mais celle-là elle est complètement différente cette fois-ci avec le junior. On a eu un gros rythme dès le début du rallye et honnêtement finir avec ce résultat-ci en menant tout le rallye du début à la fin, ben, peut qu'être ravi honnêtement. Beau duel parmi les Porsche à la fin entre Tim Van Parijs et Frédéric Delplace. À la fin, ils sont séparés que de 35 secondes. Et c'est Tim Van Parijs qui gagne ces duels des GT. Van Parijs termine aussi 11e au général. Belle 8e place aussi pour Joachim Wagemans avec sa Peugeot 208. Et superbe performance pour Davy Van Est qui termine 5e avec la Polo de chez THX. 4e position pour Freddy Loix et Peter Schoen. Et podium pour Chris Prinsen, surtout beaucoup de points pour le Job Fixers BRC. Kevin Abring et Véronique Austin ont essayé de se battre avec Craig Breen et Paul Nagel. Mais à la fin, c'était impossible. C'est quand même un podium complet pour la Volkswagen Polo R5 avec Craig Breen comme vainqueur. Breen qui dédie sa victoire à Mandy Kelly, qui s'est tué dans un accident il y a une semaine avant Ypres. Really happy. It's been a long week. Last weekend we had. Ouais, c'était une très longue semaine. La semaine dernière, nous avons perdu un très bon ami. Et je crois que pour tous les Irlandais ici présents, c'était une très longue semaine. Et pour Paul et moi, on est très heureux et très fiers d'avoir gagné celle-ci. C'est le classement final du Rallye d'Ypres 2019. Breen devant Abring, puis Prinsen, Loix et Van Est. Tout ça donne ceci au Job Fixers BRC. Chris Prinsen se détache de Chérin, Fernemont, Béderet et de Mévus. C'était tout pour le Rallye d'Ypres. Rendez-vous au mois de septembre pour l'Omloop van Vlaanderen à Roelers.